Bonjour, alors aujourd'hui on vous montre comment réaliser le patron du mystère et balles de laine du mois de juillet. C'est donc une paire de bas comme ça avait été annoncé, le Dani Mili. J'ai choisi ce patron-là parce que j'adore la façon de faire le talon en rang raccourci. C'est très simple et en même temps ça donne un super beau résultat. Donc c'est un bas qui commence par les orteils. Je vais donc vous montrer je vais vous montrer, excusez-moi, pas déjà, mais je vais vous montrer la méthode Judith Magic Cast-On. Je l'ai déjà montré dans d'autres mystères que j'avais fait l'an passé, donc c'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà. Donc, il faut monter 24 mailles, soit 12 sur chacune des aiguilles. Vous prenez un bout de fil assez long pour monter vos mailles. Peut-être mettons, 36 pouces ou 30 pouces, quelque chose comme ça. Donc, on commence. On tient nos deux aiguilles parallèles comme ça. On vient mettre notre fil ici, qu'on va twister. Donc, le petit fil ou le fil qui n'est pas joint avec notre balle de laine, on le met par en haut. Puis, l'autre côté, c'est attaché avec notre balle de laine. On vient mettre notre pouce ici. Puis, on va monter nos mailles en bas, en haut, en alternance. Le pouce va servir à monter vos mailles pour l'aiguille d'en haut, puis votre index pour l'aiguille d'en bas. Donc, c'est un peu le contraire. On y va comme ça. Donc, en tenant ici bien notre fil pour pas que ça glisse, ça va nous aider. On s'en vient avec le pouce, on passe à l'arrière des deux aiguilles, on passe par en dessous, puis on revient dans le centre. J'ai une maille de montée. On fait la même chose avec l'index, en dessous, on revient entre les deux aiguilles. J'ai 3 mailles. La première maille compte pour une maille. On continue, le pouce en haut, dans le milieu. En bas, par ici, on revient dans le milieu. Comme ça. Donc, on alterne. Si on arrête, on ne sait plus où on est, là, on a juste à venir jouer avec notre fil. Comme vous voyez, ici, on vient de monter la dernière maille qui est en haut, donc on est rendu en bas avec l'index. Comme ceci. Toujours par en arrière, on revient dans le milieu. En arrière, dans le milieu. En arrière, dans le milieu. C'est bon aussi, je ne vous ai pas expliqué, mais le départ, la position va faire que ça va être facile ou difficile. Vous prenez votre index puis votre pouce que vous venez mettre entre vos deux fils ici, puis vous venez serrer vos laines pour qu'il y ait une tension ici dans les fils. Si vous avez de la misère, serrez, puis rentrez votre pouce puis votre index, comme ça. Fait que là, vous voyez, j'ai encore terminé en haut, fait que je m'en vais en bas. Par en arrière, on monte dans le milieu comme ça. Au début, ça a l'air un peu compliqué, là, mais vous allez voir, vous allez vite prendre le truc. Donc, j'ai dit 12, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 12. Bon, j'ai pris trop de fil, alors vous pouvez en prendre un peu moins, là, il n'y a pas de problème. Donc, là, vous allez voir ici que ça, c'est mon côté endroit. Puis, mon côté envers. Ça va être à l'intérieur du bas. Donc, par la suite, on va commencer à faire le montage pour nos orteils. Je vais vous montrer un immense bas que j'ai pris pour commencer, puis vous montrer, c'est plus facile avec du gros fil. Donc, on vient de faire le montage ici de notre bout de bas, donc ça paraît vraiment pas. Puis après ça, on va commencer à faire nos augmentations pour faire les orteils. Donc, on y va comme ça. N'oubliez pas de tricoter avec le bon fil. Comme ça ici. On travaille en Magic Loop. Si vous n'êtes pas familier avec cette méthode-là, je vais vous la montrer au fur et à mesure, mais j'ai une autre vidéo qui est faite
sur ma chaîne que vous pouvez voir peut-être plus en détail qu'est-ce qu'il y en est. Donc, on vient toujours tirer sur l'aiguille où notre dernière maille a été tricotée. Donc ici, vous voyez votre maille ici qui est tricotée comme ça, on tire sur cette aiguille-là, comme ça, puis on vient tricoter ici. Donc, on va commencer tout de suite avec une augmentation. KFB, donc on va, en anglais, c'est Knit Front and Back. Donc, on tricote avec le brin avant à l'endroit, puis on va venir tricoter le brin arrière. Comme ça. Je vais vous le refaire. Donc, on tricote le brin avant. On ne glisse pas notre maille. Puis, on vient prendre en arrière comme ça. Et on tricote. Là, on glisse notre maille. Et on tricote nos mailles jusqu'aux 2 dernières mailles de la fin. Comme ça. Et l'avant-dernière jusqu'aux 2 dernières mailles. Il nous reste 2 mailles sur notre aiguille. On fait la même chose avec celle-ci. On tricote le brin avant, puis on vient tricoter le brin arrière. Ce qui fait qu'avec une maille, on en a 2, puis on tricote la dernière. Donc, on a fini de tricoter une aiguille. Il faut venir tricoter la deuxième aiguille. Donc, encore là, avec le Magic Loop, on laisse tomber notre aiguille. On tourne notre ouvrage comme ça pour que nos aiguilles pointent vers la droite. On rentre notre aiguille ici. Les premiers rangs sont un peu plus serrés, un peu plus difficiles. Puis après ça, vous voyez, je tire sur ma laine. Donc, j'exagère le mouvement, là. Je tire ici, ça veut dire que la dernière maille qui était tricotée, c'est celle-ci, puis on tricote en rond. Donc, je m'en viens tricoter celle-là. Je vais libérer cette aiguille ici, puis on vient tricoter. Le deuxième rang, la deuxième aiguille de votre Magic Cast-On, vous devez le tricoter par le brin arrière pour ne pas tordre votre maille. C'est juste ce rang-là qu'on va faire ça comme ça. Comme ça, tricote par le brin arrière. Oups. Oh, excusez-moi, il faut que je fasse mon augmentation. Donc, on va comme ça, le brin avant, le brin arrière. Donc, pour faire votre augmentation, remettez votre maille dans le bon sens. Là, je ne sais pas si vous voyez ici que votre maille, là, est pas, elle devrait être comme ça en principe. Qu'on la tricote. Fait que soit vous la remettez ou soit vous la tricotez par le brin arrière. Donc, même chose jusqu'à 2 mailles de la fin. On y arrive. Donc, celle-ci, je vais la retourner. Tricote par le brin avant, tricote par le brin arrière. Et voilà. Puis, on tricote notre dernière maille ici. Donc, c'est le début, c'est le bout de mes orteils. On rentre toujours notre aiguille. Donc, la marche à suivre pour le Magic Loop, on remet nos aiguilles comme ça. Là, on va commencer à fermer pour faire notre bout de pied comme ça ici. Toujours le fil. La dernière maille qui a été tricotée, on tire sur notre fil puis elle est ici. Donc, c'est toujours ça qu'on va tirer, cette aiguille-là qu'on tire pour venir tricoter ici. Puis, passez en dessous de votre fil. Sinon, vous allez créer une espèce de jeté, puis ça va rajouter à vos mailles. Donc, on alterne un rang d'augmentation qu'on vient de faire, puis un rang sans augmentation. Donc, les premières mailles de chacun des bouts, là, tricotez-les, mettons les 2 premières assez serrées pour bien fermer le bout du pied. Je vais me rendre jusqu'au bout, puis je vais vous remontrer encore au niveau du Magic Loop. Je vais juste faire un petit arrêt là, pour vous montrer qu'on a toujours nos 2 oreilles de lapin qu'on appelle ici de chaque côté. Puis, prenez pas un plus petit câble en pensant que ça va être plus facile. Il faut vraiment être à l'aise pour tricoter. Là. Donc, 32 pouces ou 40 pouces.
Donc, je finis mon ras ici. J'ai terminé. Je laisse tomber mon aiguille. Je tourne mon aiguille pour qu'elle pointe vers la droite. Je mets cette aiguille ici dans mes mailles. Mon fil est à l'arrière ici. Je viens tricoter. Je tire ça ici. Et je reviens tricoter ici, toujours tout à l'endroit, pour bien venir finir on appelle ça un rang, un round, un rond, un tour. Donc un rang, c'est les 2 aiguilles au complet. Comme ça. Et voilà. Donc, on va monter, on va alterner ces 2 rangs-là jusqu'au au nombre de mailles défini dans le patron. Donc, selon la grandeur que vous faites, c'est entre 56 et 72 mailles, puis 28 là, à 36 par aiguille. Donc, on y va pour le talon. La première partie, c'est le gousset. Donc, c'est quand même assez simple. Vous allez faire votre première aiguille, le motif, puis le derrière ici, là, votre talon va être fait où c'est du jersey en droit. Donc, c'est encore la même chose, la même notion. C'est un KFB, donc on tricote notre brin avant et notre brin arrière, comme ça. Puis, on tricote jusqu'aux 2 dernières mailles de la fin du rang. Puis, on va faire encore une augmentation. Donc, même augmentation, le KFB, comme on a fait pour l'augmentation des orteils. Là, fiez-vous pas à mon bas, là. Vous autres, ça va être plus long que ça. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Vous montrer comment faire le talon. Donc, on va continuer comme ça. Aux 2 dernières mailles, vous faites votre KFB. Puis, le tour 2, vous tricotez tout à l'endroit, le dessus du pied et le dessous. Après ça, on alterne les 2 rangs jusqu'à ce que vous ayez le nombre de mailles requises. Excusez le bruit, il y a un petit peu de construction. On est dehors, donc à la merci de tout ça. Donc, on va se laisser, puis on va revenir pour tourner le talon. Donc, j'ai fini mon gousset. Ne riez surtout pas de mon méga bas. Donc, j'ai mis 48 mailles. J'avais fait la plus petite grandeur ici. Donc, on va commencer par tourner le talon. On travaille seulement sur l'aiguille où on a augmenté nos mailles. Donc, l'aiguille numéro 2. Donc, dans mon cas, je tricote 27 mailles. Et 27. On fait un GGT, donc glisse, glisse, tricote. Je vais vous le montrer plus doucement. On glisse nos 2 mailles, on glisse et on glisse. On prend notre aiguille de gauche qu'on passe dans nos 2 mailles glissées, puis on les tricote comme ça. Et on tourne. On glisse une maille, comme ça on la tricote à l'envers, comme ça. Puis on tricote 7 mailles à l'envers, de plus. Donc on glisse 1, 2, 3, 4. Deux mailles ensemble envers. Donc on prend nos 2 mailles comme ça et on tricote. Je me suis trompée.
Continue. Tu arrêtes jusqu'où? Tu vas recommencer où? J'ai oublié de faire une maille. J'ai mon surjet. Pas mon surjet, mais mon glisse-glisse tricote. Ok, dis. Là, on vient de faire glisse-glisse tricote. Donc, glisse-glisse tricote. On tricote une maille et on tourne le tricot, même s'il reste des mailles à faire. On glisse notre maille comme ça, on la tricote à l'envers. On tricote 7 mailles à l'envers. Deux mailles ensemble, à l'envers toujours. Une maille à l'envers. On tourne. Ce sera pas long pour vous allez voir arriver là, apparaître le talon. Donc, au rang 3, on glisse une maille. On en tricote 8 à l'endroit. Donc, vous voyez que vous arrivez toujours, il vous reste une maille ici, puis il y a un trou avec votre autre maille ici. C'est toujours ces deux mailles-là que vous devez travailler avec. Donc, on la glisse et on la tricote. On serre fort, là. Nos mailles, quand on fait notre glisse-glisse tricote, puis quand on fait nos deux mailles ensemble, puis qu'on tricote notre maille suivante, on les fait serrer pour que notre talon n'ait pas de trou. Donc, on glisse la première, on est rendu à l'envers et on en tricote 9 à l'envers. Neuf. Voyez ce que je vous disais tantôt. On tricote ces deux mailles-là ensemble. Un autre à l'envers, on tourne. Donc, on voit que ça commence à se former. Glisse une maille, tricote 10. On glisse, on tricote, on serre bien, on tricote une autre maille, on tourne. Donc, vous comprenez la logique, on glisse toujours la première maille comme ça on la tricote à l'envers. Puis on tricote toujours une maille de plus. Donc là, j'en tricote 11 à l'envers. On a nos deux mailles ici qui sont distancées. On tricote les deux. Comme ça. N'oublie pas de serrer notre autre maille. Et on tourne. Donc on fait ça. On répète ces rangs-là, donc en augmentant d'une maille à chaque fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en glisser une, puis on va en tricoter 12 à l'endroit. GGT, puis après ça, une maille. On tourne et on continue. Jusqu'à temps que vous reveniez à votre nombre de mailles initiales que vous aviez sur votre aiguille du talon qui était, dans mon cas, 28. Voici mon talon terminé sur mon énorme bas et très court. Donc, vous voyez ici, c'est la partie qu'on a augmentée. Puis après ça, on vient fermer pour le dos de notre talon. Après ça, on reprend pour faire notre bas ici. Donc, comme c'est inscrit sur le patron, finissez avec un rang à l'envers, comme j'ai terminé. On glisse la première maille et on tricote à l'endroit les mailles du talon pour terminer notre rang. Donc, on vient vraiment finir avec un rang à l'endroit. Terminer jusqu'ici. Puis après ça, vous allez reprendre votre motif, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, au complet sur toute
le bas au complet, pas juste sur le devant. Donc, c'est ce qui termine le tuto pour le mystère du mois de juillet.